oui, je connais tous les refrains, tous les airs du folklore américain. Et je sais qu'un jour viendra. Là-bas, c'est le solo jazz. Voilà, une belle année à Sheila, à Annie, si elle nous regarde. Le folklore américain. Bah là, on va se concentrer sur la Louisiane. Oui, c'est plutôt le jazz là-bas. Voilà, c'est plutôt le jazz de la Nouvelle-Orléans. Exactement. Alors, la Louisiane, le Mississippi. Voilà, de la Nouvelle-Orléans en remontant le Mississippi. En fait, ça englobe aussi d'autres États du Sud que la Louisiane, l'Alabama, la Géorgie, etc. La route des plantations, figurez-vous, est un peu ce qu'est la route des châteaux de la Loire. Pour nous, en France, ce sont leurs châteaux. Alors, bien sûr, ça expose toujours les images glamour et romanesque d'autant n'importe le vent, mais il faut savoir que derrière ça, il y avait quand même une réalité économique et puis la dure période de l'esclavage qui était tragique, c'était une vraie tragédie, et pas beaucoup plus enviable était le sort de ces Acadiens qui avaient été chassés du nord du Canada, du Nouveau-Brunswick, lors du grand dérangement en 1755, et qui sont venus se réfugier dans les bayous. Les bayous sont ces marécages qui bordent le Mississippi. Et c'est pour ça qu'en Louisiane, on parle toujours autant français, en fait. Enfin, toujours non. Non, on parle plus malheureusement beaucoup français, mais c'était un État où on parlait énormément français. Voilà. Alors, vous écouterez bien le monsieur qui vous parle français avec un certain accent quand même. Voilà, on y va. Dans le sillage des bateaux à aubes qui descendaient et remontaient le Mississippi, se cache la tragédie de l'esclavage qui stigmatisa ces hommes, ces femmes, ces enfants noirs devenus après des décennies de lutte américains. Ils travaillaient là, de l'aube au crépuscule. Ils vivaient là, dans l'une de ces modestes cases en bois, directement implantées sur leur lieu de travail. Un immense patchwork de champs de canne à sucre et de coton avait poussé sur les rives du Mississippi. Pourtant, aujourd'hui, les plantations sont à la Louisiane ce que les châteaux de la Loire sont à la France. Le romanesque d'autant emporte le vent, supplantant la cruauté d'une histoire mouvementée. La plus connue est Oak Alley, pour sa majestueuse allée de chênes tricentenaires plantée par un colon français. Tous les chênes sont baptisés, Andrew, Virginia, Zeb, aux racines spectaculaires, Joséphine, du nom de la dernière propriétaire, dont le portrait trône dans la chambre rose. Cette plantation de canne à sucre est toujours en activité. Oma Plantation doit son nom aux Indiens, premiers propriétaires des lieux. Au centre d'un magnifique jardin, édifié au XVIIIe, elle fut acquise par le général Hampton, héros de l'indépendance qui acheta le domaine pour l'offrir à sa fille en cadeau de mariage. Avant de devenir propriété d'un planteur irlandais, le plus gros producteur de sucre d'Amérique régnait sur une population de 600 à 1000 esclaves. À peine mieux lotis étaient les habitants des bayous, que le grand dérangement avait exilé d'Acadie, dans ces marécages de Louisiane à la nature hostile où pullulent les alligators. Ces charmantes bestioles pèsent 200 kilos en moyenne, vivent entre 50 et 60 ans. Leur longueur augmente de 30 cm par an. Cabane de misère sous les saules pleureurs et les tissus. Mais c'est infesté d'alligators ici, et de moustiques aussi. Ouais, la tout petite mange des moustiques, mais la plus grosse, ça mange des chevreuils, du poisson, ça mange des sarpins, tout ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si tu tombes à l'eau, tu vas te faire bouffer tout cru. De Louisiane en Alabama, du Mississippi à la Géorgie, résonne d'aujourd'hui la success story du blues et du jazz, puisée aux sources du chant des esclaves, dans les plantations, qui donna au pays les géants de la musique américaine, de Louis Armstrong et Fats Domino à la Nouvelle-Orléans, à Ray Charles à Atlanta. Il se produisait dans ce club dans les années 50-60. Mississippi Blues. One of these days, things gonna change.
Dès que j'ai 5 minutes, enfin pas un peu plus que 5 minutes, j'y vais. Hein. Mais alors, les plantations qu'on a vues tout à l'heure, qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors, beaucoup ont été transformés en hôtels, donc vous pouvez les visiter, mais vous pouvez aussi y passer la nuit, parce qu'il y a des chambres aménagées dans les dépendances, souvent en hôtel. Voilà. Alors, pour y aller, je vous conseille la Maison des États-Unis qui vous propose de faire, si vous voulez, un autotour en toute liberté. On vous loue une voiture et puis vous faites la route des plantations. Puis, à la carte, vous logez un petit peu où vous voulez. Voilà. Et vous écoutez des chansons, Ouais. des chansons du Bayou. Et il y a comme ça. les vols sont assurés soit par Air France, soit par Delta Airlines. Voilà. Mais vous ne mettez pas un pied dans l'eau. Hein. Voilà. C'est conseillé par Marie-Dominique Perrin. C'est sûr. On va rester dans le domaine du voyage avec Julia, à travers, on peut dire, hein, qu'on reste dans le voyage, à travers une prédiction pour 2015, c'est ça Julia? Exactement, on commence l'année avec une prédiction qui a fait beaucoup d'émules sur le web. Figurez-vous que pour dimanche, là, le 4 janvier, le dimanche prochain, on nous avait prédit une apesanteur, 5 minutes d'apesanteur absolument parfaite. En gros, on aurait été privé de la gravité pendant 5 minutes. Alors, c'est une prédiction qui a semblé extrêmement vraisemblable pour la plupart des internautes. Alors, on diffuse évidemment une vraie thèse, erronée évidemment, témoignage de scientifiques à l'appui, faux tweet, regardez, de la NASA. Ça avait été le cas, je vous rappelle, en 2012, avec cette histoire, vous savez, d'apocalypse, le 21 décembre 2012. On en avait énormément parlé. Là, c'est une histoire d'alignement de planètes qui a quand même convaincu plus d'1 million de personnes sur Internet. Et c'est pour ça que je vous en parle. Je vous en parle aussi pour démentir, évidemment. Ça n'arrivera pas. Vous n'aurez pas le droit à votre apesanteur dimanche dans l'après-midi. Et je voulais du coup vous rappeler que la NASA, à l'époque, en 2011, avait été obligée de démentir cette future apocalypse. Donc ça va quand même assez loin, ces histoires de fausses prédictions sur Internet. Enfin, je vais rester vigilant quand même. Dimanche, c'est ça? Dimanche 4? Dimanche, vous resterez cloué au sol. Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup, Julia. On s'absente quelques secondes et il me semble, enfin j'espère ne pas me tromper, que normalement juste après, ce sont les 4 vérités.